Allô, allô, Mylène. Merci d'être là. Oh, oh my God, ce matin, je n'arrivais pas du tout à lancer l'événement sur mon ordinateur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé, moi, je ne sais pas combien de fois, j'avais le message que LinkedIn n'arrive pas à charger l'événement, que je dois rafraîchir la page. Oh là là, j'étais en train de m'arracher les cheveux. Bon, j'ai vu ton message, Mylène, je viens à l'instant de te répondre. J'étais en train de mettre un petit mot. En tout cas, merci d'être là malgré tout. C'est juste à comprendre, Charles. Donc aujourd'hui, voilà. LinkedIn voulait seulement l'événement sur le téléphone. Malheureusement, je dois faire l'événement sur mon ordinateur pour pouvoir enregistrer. OK? Donc c'est pour ça que j'ai préféré recommencer parce que euh, sur le téléphone, je ne peux pas enregistrer. Donc, merci pour votre patience et vraiment toutes mes excuses. Ça, c'est le genre de truc que je ne maîtrise pas. Et je dois avouer, au début, ça m'a un peu chauffé. Puis après, ben, au bout de 5-10 minutes, hein, bon, je me suis dit, bon, ben, on lâche prise. Donc, merci, merci, merci. Voilà. Donc, on va démarrer. Oh là là, ça m'a fatiguée. En fait, j'étais tellement... pou, 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 pou. Mais on va garder la pêche et on va partager de belles choses, OK, sur l'objection. Le thème du jour, c'est « Et si l'objection n'était plus un problème ?» Pourquoi je pose cette question? Parce que en 2021, j'avais lancé une cohorte de formation de femmes entrepreneurs. Je voulais former 1000 femmes entrepreneurs au closing, qui était juste au sortir donc du confinement, ben, voilà, au début de la crise. C'était en octobre 2020. Aloha, aloha, merci d'être là, merci pour la patience. C'était en octobre 2020. Et voilà, et mon objectif, c'était de former 1000 femmes au closing pour qu'elles puissent arrêter de dire, ah, c'est la crise, on va jamais vendre, OK, pour travailler leur mindset et tout. Et je me rappelle, lors du premier atelier, je leur avais posé la question parce que je leur avais demandé quelle était leur plus grande peur. Donc, entre autres, il y avait énormément les objections. Oui, ben, les objections, c'est qu'il n'y a plus d'argent et tatati tatata. Et je leur avais demandé, mais qu'est-ce qui se passerait si cette objection n'existait plus, si c'était plus un problème, si j'avais une baguette magique et je l'enlevais de la bouche de tous vos prospects? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Et là, ben, ça changerait rien parce qu'en vérité, il n'y a pas que ça comme problème. L'objection devient souvent l'arbre qui cache une forêt. OK? Et donc, et en général, lorsque tout ce qu'il y a derrière l'arbre est réglé, le problème d'objection ne se pose plus. Et donc aujourd'hui, on va en parler, mais bien évidemment, mon objectif, c'est de vous permettre de découvrir les objections sous un autre angle pour que vous compreniez qu'en vérité, ce n'est pas ça le problème. OK? L'objection, ce n'est que l'expression et la résultante de quelque chose. OK? Et lorsque, justement, ce quelque chose, tout ce qui cache, tout ce qui est derrière l'arbre qui cache la forêt est identifié et réglé, il n'y a plus d'objection. D'accord? Donc, bien évidemment, je vais vous partager des choses un petit peu communes pour que vous puissiez avoir des repères. J'ai une formation commerciale, donc je sais plus ou moins de quoi je parle et je vais aussi vous apporter ma valeur ajoutée, ce qui fait ma différence, mon élément différenciant, qui est, euh, comment dirais-je, le love closing, OK? Mon approche love closing. D'accord? Donc, on va faire comme ça dans un premier temps. Je vais prendre le temps de faire les choses, même s'il y a eu ce souci de connexion au début, peu importe, c'est enregistré. Et puis voilà, si vous devez partir, vous allez ensuite tout simplement avoir accès au replay qui sera en place certainement d'ici demain. OK? Donc, première chose que vous devez comprendre, c'est que l'acte d'achat n'est jamais simple. C'est quelque chose qui peut être un peu anxiogène. Au plus les enjeux sont grands, et ce n'est pas uniquement une question d'argent. Au plus les enjeux sont grands, au plus le parcours de ton client, de ta cible a été compliqué, au plus les résultats, les transformations, toutes ces choses-là sont liées à tellement d'émotions, au plus ça va être un peu anxiogène. OK? Et donc, c'est là que, effectivement, il y a ce qu'on appelle cette, voilà, on appelle communément le lieu des objections. D'accord? Parce que ben, la personne, même si elle sait qu'elle doit changer quelque chose, passer à l'action pour pouvoir confronter son statu quo, c'est sortir d'une zone de confort et ce n'est pas toujours évident. OK? Et donc, c'est là qu'effectivement, on parle d'objection. De manière générale, on parle d'objection, en tout cas, moi, c'est la formation commerciale que j'ai eue, c'est la formation commerciale. Quand on parle d'objection, on parle de trois types d'objections. OK? La première objection, c'est la fausse barbe. La fausse barbe, c'est tout ce qui va être
une tactique un peu fallacieuse pour esquiver la proposition. OK? Donc, ce sont des objections non, non sincères et non fondées. OK? Donc, la personne va te dire un truc, c'est pas vraiment vrai et c'est pas fondé non plus. C'est pas, voilà. Et donc, c'est juste parce qu'elle ne veut pas. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris et c'est ce qu'on apprend. OK? La deuxième objection, elle peut être sincère et non fondée. Ce qui veut dire que la personne a un doute parce que elle est, en toute sincérité, il y a un truc qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaît pas. Elle croit que, elle pense que, et donc son ignorance fait que elle va être dans la méfiance et dans le doute. Donc elle est sincère, mais ce qu'elle a comme objection, comme remarque, n'est pas fondé. OK? La troisième partie, le troisième type d'objection, ça va être l'objection sincère et fondée, celle qui est vraie et celle qui est réelle. OK? C'est vrai, cette personne, elle sait de quoi elle parle. Et donc, c'est plus une objection, en fait, hein. C'est quelque chose peut-être qui te confronte, mais elle dit la vérité. Et donc, ce sont les trois types d'objections que nous, en tout cas, j'ai appris dans mon cursus commercial. Et c'est ces trois types d'objections qu'on était censé traiter. OK? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que c'est des choses que vous connaissez? Je pense que Georges, tu connais, puisque Georges, voilà, c'est son expertise. Donc, dites-moi. Yes. OK, super. Donc, on va partir de ça pour bien découdre un peu toutes ces choses, n'est-ce pas? Donc, on a introduit un petit peu la chose. Likez, commentez, partagez, hein, vous pouvez encore le faire. On n'a pas encore vraiment commencé. Personnellement, je suis pas entièrement d'accord. Vous imaginez bien que si on en parle, c'est parce que j'ai une autre approche. OK? Pour moi, logiquement, la première objection, tout ce qui est fausse barbe, les objections non sincères et non fondées, OK, ce sont des choses qui ne relèvent que du fait que tu ne t'adresses pas à ta cible. Dans la mesure où moi, en vérité, ce process s'inscrit dans un processus global où ma cible est clairement identifiée, où mon offre est alignée à ma cible, je ne peux pas me retrouver à faire la présentation de mon offre, à tenter de closer quelqu'un qui va me sortir des remarques non sincères et non fondées. Ça veut dire que j'ai tout foiré. Parce que je rappelle que pour moi, dans mon approche, ton closing, ce n'est qu'une résultante de quelque chose. Donc, lorsque tu te retrouves à cette étape-là et que la personne te sort une objection, une fausse barbe, c'est comme si, excusez-moi, vous savez que j'aime faire le parallèle avec l'amour, la vie sentimentale. C'est comme si tu échanges avec quelqu'un, tu flirtes, vous vous fréquentez depuis quelque temps, et le jour où vous arrivez au moment, c'est là que tu découvres que, boum, elle est mariée, qu'elle a 40 enfants, ou je ne sais pas trop quoi. Le problème, bien sûr, la personne a peut-être caché menti, mais le problème, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Je sais pas. OK, donc logiquement, pour moi, cette histoire de fausse barbe, excusez-moi l'expression, c'est des conneries. C'est juste l'expression de la médiocrité d'un process qui n'est pas cadré, qui n'est pas, comment dirais-je, précis, qui n'est pas sérieux et qui est mal mis en place. Tu ne qualifies pas, tu n'as pas de fil, ta cible, elle est floue. Donc, forcément, tu vas arriver dans le moment ultime avec quelqu'un qui va te sortir toutes sortes de trucs bizarres et tu vas dire, mais je ne comprends pas, et tu vas dire, c'est une fausse barbe. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Et pour moi, les deux autres, sincères et non fondées, donc ça veut dire la personne, à cause d'une ignorance, elle va te faire une objection, ou celle qui, parce que justement elle a une certaine connaissance, elle va aussi te faire une objection. Ces deux-là, ce sont pas des objections à mes yeux, c'est tout simplement la preuve que la personne, elle est au courant de sa problématique, elle est au courant de ce qu'il y a sur le marché, elle se pose des questions, elle s'intéresse et elle est tout simplement en train de répondre à des stimuli de ta proposition. Donc, ce ne sont pas des objections. En tout cas, moi, dans mon approche, c'est la preuve qu'il y a un échange. C'est la preuve qu'il y a un intérêt. La personne me répond. Et c'est là que vraiment les choses commencent. Et donc, déjà, de vivre cela comme une objection, c'est la première des erreurs. Te dire que parce que la personne a dit cela, c'est que c'est une objection, c'est là où tu es en train de cristalliser quelque chose. OK? Et lorsque tu changes d'approche et que tu te dis, ben, c'est la preuve que tout simplement ça l'intéresse,
qu'elle a un minimum de connaissances, ou en tout cas, elle veut en savoir plus. Et mon travail avant même de vendre, c'est de conseiller, c'est d'éclairer, c'est d'aider la personne à prendre la décision qui lui correspond et dont on a besoin à un instant T. Et donc, c'est là que je vais pouvoir lui apporter mes lumières, mon expertise et mon conseil. Donc, je ne suis pas dans une posture où je suis en confrontation à l'objection. Bien au contraire, l'objection me permet de comprendre quelles sont les limites, les blocages, les inquiétudes, les doutes de la personne qui est en face de moi. Et c'est excellent pour pouvoir m'aider justement à l'aider. Et donc, la première des choses que je vais en tout cas, moi, dans mon approche, et c'est ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, arrêtez de vivre les choses dans la résistance. Le mot objection, c'est comme si tu es dans un tribunal. Objection, votre honneur. On est déjà en confrontation. Hop, 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 hop. Objection, je t'arrête. No pasaran, blocage. Non, vous êtes dans un échange gagnant-gagnant. Cette personne a des choses à gagner, tu as des choses à gagner. Elle a des choses à t'apporter, tu as des choses à lui apporter. Et elle a le droit d'émettre son avis. Si un truc qu'elle ne comprend pas, bien évidemment, elle va l'émettre avec ses mots. Elle a une histoire, elle a des peurs, elle a des doutes, elle a un parcours, elle a des inquiétudes. Et donc, est-ce que vous voulez que dès l'instant que vous dites à quelqu'un, mais écoute, voilà, achète ceci, la personne te dit oui, ça devient un mouton. Et personne n'a envie d'évoluer avec un mouton. Même si tu te plains, tu ne veux pas de mouton. Ta cible, tu veux qu'elle ait une personnalité, qu'elle soit charismatique. Et en même temps, elle n'a pas le droit de te dire, voilà. OK? Donc, ma vision de l'objection, c'est quoi? Je prends toujours une image toute simple parce que ça permet de comprendre. Si j'apporte un verre d'eau à quelqu'un et qu'elle me dit, mais écoute, non merci, est-ce que je vais me frustrer? Est-ce que je vais me choquer? Non. Je lui apporte le verre d'eau et si elle me dit non merci, il y a quelque chose que je vais devoir revoir. Déjà, à la base, pourquoi est-ce que tu lui as apporté son verre d'eau? Est-ce que tu connais son besoin? Est-ce que. Et donc, bien évidemment, si je me rends compte que j'ai apporté le verre d'eau à quelqu'un qui est dans un désert et qui est en train de se déshydrater et qu'elle me dit non, je vais me dire peut-être que à ce moment-là, il y a une dimension à quelque chose que je n'ai pas intégré. Si elle est dans une espèce d'oasis où c'est tout florissant et tout, et qu'elle me dit non, il y a encore, c'est pas du tout la même chose. En vérité, la réponse de la personne, l'objection de la personne doit me ramener à une analyse plus fine et non pas à de la fuite, à des blocages, à des peurs, à des remises en question. En tout cas, si je vais remettre en question, qu'est-ce que j'ai raté? Ou est-ce qu'il y a un trou dans ma raquette? OK? Et donc, j'apporte un verre d'eau à quelqu'un. Elle me dit non, merci. Je n'ai pas soif. Je vais lui demander, ah ok, est-ce que tu voudrais autre chose? Est-ce que... Et donc, je vais simplement rebondir pour savoir quel est son besoin véritable. Pourquoi est-ce que face à une objection, entre guillemets, ce qu'on appelle objection, je ne fais pas pareil? Rebondir pour savoir quelle est, quelle est son attente véritable, ce qu'il en est véritablement. Pardon, excusez-moi. Comme j'avais à le dire quelquefois, la personne peut te dire non, même si elle est dans un désert et qu'elle est en train de mourir de soif, peut-être parce que quelqu'un auparavant lui a présenté un verre d'eau et c'était du poison. Et elle a raison de choisir sa mort. Peut-être que tu te dis elle est en train de mourir de soif et tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle refuse ton verre d'eau, mais parce que le précédent, c'était du cyanure et que ça lui a donné des douleurs en plus de ce qu'elle avait déjà comme douleur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, arrêtez de prendre les choses personnellement. Arrêtez de vivre dans des dramas bizarres. Arrêtez d'avoir peur de votre ombre. Allez à la conquête de l'autre. Allez à la compréhension de l'autre. Allez jusqu'au bout de votre mission. Lorsque j'ai créé mon entreprise, j'avais comme objectif d'aider quelqu'un. D'aider quelqu'un qui a un problème. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a un problème d'être toujours objectif. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a un problème et une personnalité de réagir comme tu veux. Par contre, ce que tu peux faire, c'est travailler pour deux pour trouver le moyen de communiquer et de se comprendre. Et donc, en lui posant des questions, en s'intéressant vraiment à cette personne, je peux faire la différence et je vais faire la différence. Et ce ne sera plus une objection. Ce sera simplement l'expression, et d'ailleurs c'est ça, c'est l'expression de la limite des peurs, des doutes, des craintes de la personne, de quelque chose qui la dérange. Ça ne veut pas dire qu'elle est contre la solution, ça ne veut pas dire qu'elle est contre moi, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore clair pour elle. Et c'est là que je dois mettre mon focus et mon énergie, au lieu de mettre mon énergie à essayer de dealer avec mon ego. Non, quand elle a dit que c'est cher, est-ce que... Non, non, elle a dit que c'est cher, c'est parce qu'il y a une réalité pour elle qui fait que elle identifie les choses comme ça. Ça peut être aussi autre chose, on va revenir là-dessus. Mais c'est d'abord son histoire. C'est d'abord
sa parole, c'est d'abord sa vision. Et mon premier pas, ce n'est pas de prendre cela pour moi, mais d'aider la personne à sortir de cela. OK? Et c'est pour ça que c'est important de communiquer plus que jamais à ce moment-là. Donc, de creuser, n'est-ce pas? De creuser, de reformuler. Donc, OK, donc voilà, et de creuser, de prendre le temps pour pouvoir effectivement désamorcer quelque chose en la personne et lui permettre d'avancer vers ce que tu lui proposes. Ah oui, mais écoute, voilà, mais l'autre personne, voilà ce qui s'était passé. Et donc, ça veut dire que j'ai des preuves à lui donner. Je dois la rassurer. Ah, ok, j'ai compris. Donc voilà. Ben écoute, ce qu'il y a dans le verre, je l'ai pris là, ainsi de suite. Je vais rassurer la personne. Ah, ok, c'est sûr. Voilà, voilà telle preuve. Voilà un tel. C'est là que tu as le témoignage d'un tel qui a bu le même verre. Elle est encore vivante. Elle est là. Elle voit la personne. Et ok, et elle va le boire. Lorsque tu comprends cela à partir de ce filtre-là, tu n'es plus dans des objections. Tu es simplement dans ta mission, qui est d'apporter un conseil, d'éclairer, d'aider, d'accompagner avant même que la personne devienne un client. C'est pas seulement quand elle devient ton client que ta mission démarre. Ta mission démarre dès l'instant que ta cible elle est prête, ton offre elle est prête, ton mindset est aligné, tu as mis tout en place ta stratégie et que tu te mets en action. Tu es déjà dans ta mission. Dès l'instant que tu t'es mis en action. Tout est OK, je me mets en action. D'accord? Et donc, ce que moi, en tout cas, je peux vous conseiller, c'est vraiment de bannir ce mot et cette approche dans votre cycle commercial. OK? C'est le, 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 le mot, en fait, qui va amener une réalité. C'est là où ça va devenir, comme on a dit, objection, votre honneur. Et là, la personne va être argumentaire, contre-argumentaire. Et ça, on va tourner en rond. OK? Donc, ça, c'est la première chose. La chose aussi que je veux vous partager, et en tout cas, moi, ça fait partie de mes formations, même de ma formation de closing, c'est quelque chose qui va relever euh, de la manière, et c'est pas du tout mauvais, hein, c'est excellent, et je suis pas en train de, toutes les choses, je suis en train d'essayer d'aller plus loin, d'apporter plus de réflexion là-dessus, pour que ça soit quelque chose euh, qui s'inscrive dans la dimension que chacun souhaite. OK? En tout cas, moi, je souhaite de la connexion et pas de la confrontation. Et donc, du coup, euh, tout ce que je fais au niveau de mon cycle de vente, c'est de redéfinir les choses à partir, donc, comme vous le savez, d'une posture et d'une vision d'amour. Et donc, dans l'amour, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Et du coup, je dis, non, je ne peux pas commencer à me dire que la personne, elle a une force barbe. Donc, ça veut dire qu'elle ment. Non, c'est pas possible. Je ne me connecte pas à ce genre de personnes. Je ne les attire pas. Donc, ça veut ainsi de suite. Et je redéfinis les choses. Et je crains ma réalité. Et donc, lorsque je me suis formée au closing, et c'était aussi le cas lorsque j'étais commerciale, nous avions certaines formules types, certaines façons de traiter les objections. Et une fois de plus, elles ne sont pas mauvaises. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi, je vous propose autre chose. Je vous propose une autre approche. OK? Dans, comment dirais-je, ces réponses types, il y a du bon, mais il y a certaines choses qui en elles-mêmes créent des limitations. Par exemple, je vais vous donner les trois façons les plus communes euh, de traiter une objection. La première façon, c'est vraiment celle où tu vas, comme je viens de le dire, demander à la personne de t'expliquer. OK? Donc, déjà, de manière générale, quand la personne, elle émet, entre guillemets, ce qu'on peut appeler une objection, tu vas devoir reformuler pour être sûr que tu as bien compris. OK? Tu tends à la personne un verre d'eau, elle est en train de se déshydrater, elle te dit non merci, ton verre est trop sale ou je ne sais trop quoi. Bref, tu vas reformuler. Donc, si je comprends bien, voilà ce qu'il y a. Tu as telle situation et voilà parce que ça. OK, c'est bien ça. Et la personne, ne serait-ce que de reformuler, elle-même, ça va l'aider à se recentrer. Et ensuite, tu vas pouvoir utiliser une des trois formules, comme je t'expliquais, qui sont de bonnes formules. Mais je vais juste aujourd'hui t'aider à aller plus loin avec les objections. La première formule, ça va être tout simplement de, de chercher des explications. OK? Et souvent, tu vas lui poser une question du genre, mais qu'est-ce qui te fait dire que le verre est sale? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est cher? Pourquoi est-ce que c'est cher pour toi? Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ceci, cela? Afin de permettre à la personne d'exprimer quelque chose, OK? Et ensuite, à ce moment-là, tu vas pouvoir, donc maintenant qu'elle a exprimé et que tu as contrôlé quel était le problème, tu vas pouvoir rétablir une vérité pour ensuite l'emmener à sortir
de cette zone de doute ou de confusion. OK? Et ça, c'est excellent. Je ne remets pas en cause. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que ce sont des choses qui sont très utiles. D'accord? Donc ça, c'est la première méthode. C'est le fait que je vais, bien évidemment, après avoir reformulé tout ça, je vais amener la personne à expliquer vraiment ce qu'elle exprime, ce qui fait blocage pour elle. OK? La deuxième méthode, c'est une méthode où je vais être plus dans l'empathie. Et je sais que c'est une méthode qui plaît énormément aux personnes que j'accompagne, parce que justement, l'objectif, c'est de closer, de vendre avec ton énergie féminine et donc avec ton empathie. Et donc, les personnes très empathiques aiment cette formulation parce qu'après avoir effectivement reformulé pour bien valider que voilà ce que la personne a dit, je vais être dans l'empathie pour lui demander simplement, dans ma reformulation en tout cas, être dans une autre posture et non pas lui demander de m'expliquer, mais lui demander de m'aider à l'aider. OK? Et ça, c'est aussi très puissant. Lui dire, écoute, aide-moi à comprendre. Aide-moi à mieux t'aider. Aide-moi à comprendre ce qui se passe en toi. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant. OK? Donc, plutôt que d'être dans le questionnement direct avec la première formule, mais en quoi est-ce que, pourquoi est-ce que, comment est-ce que, et là, en fait, je vais simplement dire à la personne, OK, c'est, je comprends, entre guillemets, j'accueille, mon cœur reste ouvert, et mon cœur reste ouvert, mais surtout, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre ce qui, voilà, ce qui pourrait ce que tu... Et ainsi de suite. Et ce, aide-moi à comprendre. Vous pouvez juste garder ce début de phrase, peu importe l'objection. La personne te dit c'est cher. Tu dis, OK, d'accord. Donc, si je comprends, il y a ça, ça, ça. Oui, voilà, c'est cher. Donc, tu as tel problème, telle chose, et là, c'est cher. OK, d'accord. Donc, j'ai bien compris. Écoute, maintenant, aide-moi à comprendre. Aide-moi à vraiment t'aider face à cette problématique. À comprendre, en fait, quels sont les blocages que tu as par rapport à ton budget. Quelles sont les problématiques. Quelles sont... Aide-moi à comprendre comment est-ce que je peux t'aider. Ça, cette approche empathique, elle fait aussi des miracles. Il y a une approche que j'ai beaucoup utilisée, c'est la troisième, parce que c'est ma nature, c'est l'humour. C'est l'humour. Parce que moi, c'est ma personnalité. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec. Et c'est un peu d'audace, un peu de, voilà. Mais moi, je suis énormément là-dessus. Et donc, je serais plus en train à ce moment-là, avec l'humour, d'aider la personne à monter en conscience. Ça, c'est en tout cas mon approche et ça marche pour moi. OK? Donc, il y a la première euh, euh, approche qui est plus demander à la personne de s'expliquer, donc poser des questions supplémentaires. La deuxième approche qui est aussi du questionnement, mais plus sous forme empathique pour pouvoir simplement euh, permettre à la personne de comprendre qu'on est dans une démarche d'entraide. Et la troisième, en tout cas, qui est la mienne, que j'ai longtemps utilisée, que j'utilise encore, hein, ça peut m'arriver, qui est celle un petit peu de l'humour, de l'ironie, pour piquer un peu la personne et l'aider à prendre conscience. Et donc, si je prends l'exemple, et donc je dis, ah ok, donc là, tu es en train de mourir et tu veux pas. Non. Et je vais un petit peu rebondir. Ah, mais c'est trop cher. Oh, pardon. Tu as ça, 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 ça. Ça fait combien de temps? Donc, tu as 0 + 0 égale tête à toto. Et là, tu oses me dire que c'est cher. Non, il faut que tu m'expliques. En fait, c'est une façon de désamorcer les choses. OK? Et du coup, la personne, elle ne sait pas si elle doit être gênée, si elle doit être déstabilisée. En tout cas, ça lui permet de se recentrer et de se rendre compte des fois, parce que ça peut être énorme de l'énormité de ce que la personne peut dire. Donc ça, ce sont des petites méthodes. Maintenant, est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous les connaissiez, ces méthodes pour pouvoir désamorcer ce qu'on peut appeler des objections? OK? Il y a une infinité de méthodes. OK? Il y a la méthode crack, donc qui est toujours cette reformulation, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, sinon on va pas terminer. Mais bref, je vous ai mis des méthodes qui, aujourd'hui, vous pouvez tout de suite, boum, boum, les noter et puis les mettre dans votre boîte à outils. Mais là où je vais vous amener, merci pour vos retours, c'est vers une autre approche, encore une fois. Tout ce que je viens de dire, c'est pas mauvais, c'est pas ça le problème. C'est que pour moi, il y a toujours un palier de révélation. C'est un niveau de révélation qui est peut-être bon, mais tu peux aller plus loin, en fait. Tu peux aller plus loin. Rappelle-toi que tout n'est que résultante. Et c'est là que moi, je kiffe, en fait. Et je peux te dire que l'objection, c'est un tremplin. L'objection, c'est du pain béni. L'objection, c'est tout sauf une objection. OK? Et donc, le truc, ça va être quoi? Ça va être que tu vas tellement changer ta posture par rapport à cela que tu ne vas plus vivre d'objection, mais plus du tout. D'ailleurs, je vais vous expliquer ma perception. Première chose, personnellement, je suis convaincue
Et toutes les personnes que j'ai accompagnées, effectivement, m'ont fait ce retour, que les objections ne sont que le reflet de nos peurs, de nos doutes, de nos craintes, de nos propres limitations. Dès l'instant que tu commences à travailler sur tes peurs, sur tes doutes, tu ne vis plus ces objections. La première personne qui a peur de ton prix, c'est toi. La première personne qui a peur de ton jeunisme ou de ton vieillisme, c'est toi. La première personne qui doute de ton expertise, c'est toi. Et les autres ne sont que le reflet et le miroir. Donc, première chose, les objections n'existent que dans tes deux oreilles. Les objections n'existent que pour toi. L'autre, il est que le miroir de quelque chose. Je peux vous assurer, mes amis, il y a le dire et le vivre. Je ne vis plus d'objections parce que je suis alignée à mes prix, je suis alignée à ce que je suis et ce que j'apporte au monde. J'y travaille au quotidien. Lorsque je sens que j'ai des doutes, parce que je suis véative sur moi-même, je m'arrête et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a telle chose qui est en train de chanceler et je reviens à mes fondamentaux, à mon socle qui est en moi. Lorsque ton prix, on en a parlé hier, tu es fier de ton prix, tu l'incarnes, tu es magnétique. Personne ne... Et même si quelqu'un, ça peut arriver de manière isolée, c'est comme si l'univers te teste. Est-ce que tu es vraiment ancré? Mais c'est quelque chose que tu ne vis pas comme une objection. Tu ne peux pas le prendre pour toi. Ça reste la parole de la personne et en aucun cas ça te déstabilise. Ça fait partie d'un process qui n'est absolument pas enrayé à cause de ça. Je vous assure, première chose, arrêtez de parler des objections de vos clients. Ce sont tes objections, ce sont tes peurs. Ne serait-ce qu'à cette première étape-là, je te dis, tu as déjà tout gagné. Tu as déjà tout changé. Tu as déjà tout transformé. Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Dites-moi. OK. Première chose. Deuxième chose, gardez à l'esprit que toutes ces choses-là, bien évidemment, en plus, vous travaillez sur vous, moins vous les vivez, mais lorsque vous allez les vivre, ce n'est jamais à propos de vous. Ce n'est jamais quelque chose à prendre personnellement. Restez dans la hauteur. Restez dans la hauteur. C'est lorsqu'on travaille sur soi qu'on peut rester dans la hauteur. Donc, je travaille sur moi. J'aurai plus, en tout cas, de moins en moins d'objections jusqu'à ne pratiquement plus en avoir. Et si ça arrive, c'est quelque chose que je ne prends pas sur moi. Ça ne me concerne pas. C'est l'histoire de la personne en face de moi. Et je suis OK avec son histoire. J'accueille et mon cœur reste ouvert parce que c'est pas à moi. C'est son petit paquet. Et c'est justement, comme je disais, c'est mon job à moi, c'est de l'aider à déposer le paquet pour avancer, à jeter du lest pour que sa montgolfière monte. Ce n'est pas mon histoire. OK? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est l'indicateur qu'il y a quelque chose sur lequel je dois appuyer chez la personne. C'est-à-dire que c'est encore quelque chose qui va m'aider à peaufiner mon diagnostic. On est toujours dans quelque chose de positif. Quel est le problème? Arrêtez de voir des problèmes partout. Ça me permet de peaufiner mon diagnostic pour elle et pour d'autres personnes. Mais c'est pas chouette ça. C'est pas ça mon travail. Mais c'est chouette. OK? Quatrième chose. Et là, on est en train de rentrer dans quelque chose de juste wowissime. Mes amis, je vous assure, 80% des dites objections sont connues. 80% des dites objections sont connues. Je répète, je peux le répéter 80 fois. 80% des dites objections sont connues. Je fais partie de la team qui croit que l'anticipation crée la performance. Comment tu peux être déstabilisé par un truc que tu peux anticiper? Non, tu mens. C'est toi la fausse barbe. Arrêtez de donner la responsabilité de vos échecs à quelqu'un d'autre. Si tu sais qu'il y a un trou sur le chemin et que tu tombes dedans, c'est pas le chemin le problème. C'est 80% Non, Non, pardon. Assieds-toi. Ça, je suis dans la première clé. Assieds-toi. Liste toutes les objections que toi-même tu connais qui sont en train de tourner en toi. Elles sont connues, ce sont les tiennes. Ah ouais, finalement, j'ai mis le prix là, mais je ne suis pas alignée. Parce que tu n'es pas aligné, il y a un truc qui bloque. Et que dès que tu penses à ton prix, tu es en PLS, c'est une objection que tu es en train de créer. OK? Eh bien, note cela. Note, 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 note. Et ensuite, tu les convertis en force. Tu les convertis en tremplin et en argumentaire. Ton prix
Bien évidemment, tu vas travailler la conscience de ta valeur, comme on l'a vu hier, hein. Écoutez, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit hier, mais tu vas prendre le temps de travailler cela. OK? Et parce qu'elles sont connues en amont, ça veut dire que tu ne peux pas permettre à quelqu'un de te le dire. Tu dois en parler avant. Et c'est pour cela que tu élimines tout risque d'objection. Tout simplement parce que, oui, ben, je ne suis pas à l'aise avec le prix. Je sais qu'il y aura peut-être, je vais générer des objections. Donc, dès en amont, je parle du prix. Je vais prendre le temps d'expliquer mon prix, ce qu'il y a derrière. Je vais prendre le temps de mettre plus de focus sur la valeur pour que la personne puisse justement faire tomber les choses en elle. Je ne sais pas les objections parce que c'est en ligne, je les connais. Je vais transformer ça en argumentaire. Je vais transformer ça en bénéfice pour la personne. Je vais le transformer en amont. Et avant même qu'elle commence à me dire, oui, mais c'est en ligne, j'aime pas, je vais tout de suite dire, mais c'est en ligne. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir te connecter quand tu veux. Je le transforme. C'est moi qui en parle. Ce n'est plus l'autre qui l'utilise comme une matraque. C'est moi qui en parle. Ça, c'est puissant, je vous assure. Ne serait-ce que ce travail-là, bien évidemment, pas seul, mais je voulais dire que je dis ça pour chaque chose. Mais c'est vrai. Tu notes les objections, en général, on en a quoi? On a au moins quatre. Quatre qui tournent en rondeau chez nous. OK? Oui, je ne maîtrise pas ceci, oui, mais tu connais les limites de ton offre, tu sais là où c'est un peu bancal. Ça, c'est des terreaux pour l'objection. OK? Tu t'assieds, tu fais un travail de désamorçage. C'est toi qui désamorces. Et ensuite, tu fais un travail de transformation en tremplin, de transformation en argumentaire, de transformation en bénéfice, de transformation en force. C'est toi seul qui peux le faire. Et ensuite, tu continues d'anticiper. C'est toi qui en parles d'abord. Tu commences par ça. Ce qui fait que, on revient au truc sentimental. Si la personne arrive jusqu'à ta chambre à coucher, c'est qu'elle sait que tu es marié avec quatre enfants et qu'elle accepte. C'est pas là qu'elle... Pardon. Je vous assure, quand tu auras bien expliqué le cadre, le contexte, la personne, elle, si elle te dit oui quand même, c'est que tu sais que c'est la bonne personne. Oui, mais tu sais, voilà, finalement, il y a ça. C'est toi qui l'as dit. Tu as pris les devants. C'est pour ça que je parle d'histoires amoureuses, parce que les histoires amoureuses qui marchent le plus, c'est celles où, dès le début, il y a cette vérité, cette authenticité. La personne, elle dit clairement qui elle est, avec ses forces et ses faiblesses, et l'autre, elle décide de manière éclairée, en pleine conscience, d'aller plus loin avec elle. Et il y a moins de surprises. Là où les gens sont déçus, c'est que, oui, mais c'est après le mariage que j'ai découvert que. J'ai découvert que. C'est 3 mois après, j'ai découvert que. OK? Donc, mettez-vous dans la même énergie, dans la même approche. On est dans de l'amour. Les relations humaines, c'est de l'amour. Donc, c'est toi qui anticipes, c'est toi qui dis les choses. Et le fait que c'est toi qui les dis, tu vas les dire dans le cadre que tu veux. OK? Ça va être super important. Ensuite, autre chose, je vais essayer d'aller, je vois que l'heure avance, même si j'ai commencé un peu tard, c'est pas. Autre chose, c'est que, rappelez-vous, revenez sur les épisodes précédents. C'est pour ça que je fais étape par étape pour que ça puisse être clair. Bon, pour les personnes qui étaient déjà là, c'est clair. Pour les autres, il faudra peut-être regarder les replays. J'expliquais que ton offre, elle doit être DUC. DUC. Elle doit répondre à la douleur d'une cible, à l'urgence d'une cible et à un niveau de conscience. Pourquoi est-ce que je te dis cela? Parce que, en vérité, ton closing, ce n'est que le résultat de ce côté DUC-là que tu auras détecté. Ce qui veut dire que au plus tu auras qualifié et que tu auras bien en face de toi, bien évidemment, tu seras dans la transparence, tu auras, c'est pas l'un ou l'autre, hein, tu mets tout cela en place et qu'en face de toi, tu as effectivement ta cible qui a une vraie douleur, même une gangrène, une urgence et qui a un niveau de conscience de son besoin et de l'investissement que ça représente et tout, eh bien, au moins, tu auras des objections. Donc, souvent, les objections, c'est la preuve que tu n'as pas d'offre DUC, une offre impactante, forte, et surtout que tu n'as pas qualifié. La qualification et le fit, c'est pour ça que je dis des fois que ça peut être même discriminant. Il y a des gens qui ne vont jamais, qui ne doivent jamais rentrer dans ta chambre à coucher. Il y a des gens avec lesquels tu dois jamais aller au rendez-vous de closing parce que tu ne vas pas closer. La personne, elle n'a pas de douleur, elle n'a pas d'urgence, elle n'a pas de niveau de conscience. Donc, ça va laisser la place à toutes sortes d'objections. Ça va laisser la place, mais l'univers n'aime pas le vide. Ça va laisser la place à plein de choses que tu ne veux pas.
que tu as déjà traité et que tu as déjà maîtrisé et contrôlé en amont, ça va revenir comme un boomerang. Rappelle-toi qu'au début, je t'ai dit que les trois catégories d'objections dont on parle communément, ce sont la fausse barbe, mais aussi l'objection non sincère et fondée. Donc la personne, non, pardon, l'objection sincère et non fondée. La personne pourrait, en toute sincérité, ça ne veut pas dire qu'elle ment, mais elle va te sortir des trucs qui ne sont pas fondés parce qu'elle n'a pas le niveau de connaissance. Elle n'a pas le niveau de connaissance. OK? Et elle peut te sortir des objections sincères et fondées, mais elle n'aura pas le niveau de conscience. C'est sincère et c'est fondé. OK, c'est vrai. Mon offre, elle est plus chère que le marché puisque mon prix, c'est 3 fois le prix du marché. Donc, c'est sincère et c'est fondé. Mais en même temps, si elle n'a pas le niveau de conscience, que ce soit par rapport à sa problématique ou par rapport à ma solution, eh bien, forcément, elle y aura des objections. Donc, évitez d'arriver à un rendez-vous de closing sans les étapes de qualification. Mettez des filtres, posez des questions pour être sûr que tu auras au moment ultime la bonne personne en face de toi. Vaut mieux avoir. En fait, le taux de closing, souvent on demande c'est quoi le taux de conversion, c'est quoi le taux de vente, le taux de closing. Ton taux de closing, il peut être de 100%. Ça ne veut pas dire que tu as 100 rendez-vous de closing, ça veut dire que tu n'en as peut-être que 5, mais tu vends 5 fois parce que tu as bien fait le job. Au niveau de ton mindset, au niveau de l'anticipation des objections, au niveau de la qualification, tu as fait tout le job. Tu ne prends pas les choses personnellement, tu es aligné. Et là, tu n'as peut-être que 5 personnes, mais c'est des bonnes personnes. On n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. OK? Ça, c'est super important. Et ça ramène à quelque chose que j'ai expliqué hier et qui va être encore plus importante. Cela veut dire que je suis consciente de la valeur de ma solution et je transmets, je communique sur cette valeur. Souvent, les objections, surtout quand c'est lié au prix, c'est parce que la personne ne comprend pas les dimensions de valeur que ta solution apporte dans sa vie. La valeur ajoutée, les résultats, la transformation, toutes ces choses-là, elle ne les sait pas. C'est à toi de communiquer. Et donc, ça veut dire que lorsque tu vas effectivement présenter ta solution, il va falloir que tu travailles cela pour que dans ta présentation, elle puisse effectivement checker. Waouh, waouh, waouh. Elle a toute la vision 360 de toutes les valeurs, de toutes les dimensions de valeur que tu lui apportes. Lorsqu'il y a de la valeur, eh bien, comme je le disais hier, ce qui va se passer, c'est que plus la valeur augmente, plus le prix, en tout cas le côté anxiogène du prix diminue. Et je vous disais hier que lorsque tu travailles sur ta valeur, ce qui va se passer, tu vas passer de la personne qui va te dire c'est cher pour arriver à la personne qui va te dire waouh, je ne sais pas comment je vais faire pour y accéder. Parce que ça va plus être toi qui es cher, ça va être elle qui va dire waouh, mais j'ai pas le budget. Ah, OK? D'ailleurs, d'ailleurs, je vais revenir à la qualification. Logiquement, quand j'arrive là, je sais quel est le budget de la personne. On est bien d'accord. Tu n'arrives pas dans la chambre à coucher sans avoir posé des questions. Tu n'arrives pas en rendez-vous de closing sans connaître son budget. Ça fait partie des éléments de qualification et de filtre. OK? Maintenant, ça ne t'empêche pas, c'est pas parce que tu connais tous ces éléments-là, même si elle a le budget, elle a plus que le budget, tu dois lui permettre d'avoir la pleine conscience de la valeur de ta solution, de tout ce que ça va lui apporter comme résultat, comme transformation. Et là, à ce moment-là, elle est juste dans quelque chose. En vérité, comme j'arrête pas de le dire, le prix n'est jamais un problème. Et il n'y a jamais d'objection. Il y a simplement des loupés à plusieurs étapes. Il y a une approche qui n'est pas la bonne et il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Et résultat, on est dans quelque chose où la communication est faussée. D'accord? Donc, je répète, je répète, les objections n'existent pas. Là où elles prennent naissance, c'est en moi. Lorsque je les traite, je les manifeste de moins en moins pour ne plus les manifester. Ça ne me concerne pas, ça concerne l'autre. Donc, lorsque c'est émis par l'autre, pour moi, c'est un élément qui me permet d'affiner mon diagnostic et d'apporter un conseil pour l'aider. Ce n'est pas la confrontation, ce n'est pas cela. OK? Ce sont des choses que je peux anticiper pour 80%. Les 20%, ça va être sous contrôle parce que je ne les prends pas pour moi et que j'ai un process. Et comme quand je vais effectivement présenter mon offre, je vais mettre en avant toute la valeur, eh ben, les 20% qui restent vont tomber automatiquement. OK? Je qualifie, ma cible elle est claire, mon offre est alignée. Et à ce moment-là, lorsque je suis en rendez-vous de closing, en fait, c'est un endroit où c'est pas un endroit d'objection, en fait. Le rendez-vous de closing, c'est juste le rendez-vous où on valide tout ce qu'on a déjà checké, qui fait que on est quasiment sûr que ça va matcher, en fait. Donc, il reste juste quelques petits détails. Euh, je vérifie juste, OK, voilà, deux, trois petits détails.
Ce n'est pas une zone d'objection, de confrontation. Lorsque ça devient ça, c'est qu'il y a plein d'étapes que tu as arrêtées, que tu as ratées. J'arrête pas de le dire. Le closing n'est une résultante. Le closing, c'est pas un truc miracle, c'est une résultante. OK? Et c'est pour cela que je l'accompagne pour plus d'alignement. C'est ton alignement qui va faire la différence. OK? Donc, si l'objection n'était plus un problème, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais la même chose que ce que je fais aujourd'hui parce que l'objection n'est pas un problème. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vais m'arrêter là. Je vois qu'il est -5. Je vais m'arrêter là. C'est vrai que j'ai un petit peu galvaudé l'introduction parce que j'ai démarré avec 16 minutes de retard compte tenu des différents problèmes techniques. Mais je voudrais rappeler que je suis donc, comme vous savez, Muriel Tézena, je suis Mindset Business Mentor. J'accompagne les femmes entrepreneurs, je les aide à développer leurs ventes et donc développer leur entité parce que ton entité se développe par ses ventes, OK? À le faire avec leur énergie. Justement, je préconise cette approche avec l'alignement. Excusez-moi, ça sonne chez moi. Un instant, je vais couper le son. Je vais aller voir ce qui se passe. Donnez-moi une minute. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Mes amis, vous vivez les choses en direct avec moi. Donc, il y a des ouvriers qui sont en train de passer pour mettre les petits trucs pour les cafards dans les appartements. Et ils avaient mis une note, j'ai oublié. OK? Et ils avaient mis 9 heures, il est en avance. OK? Donc, voilà. Ça, oui, j'étais censée avoir terminé. Donc, vraiment, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, voilà, j'accompagne les femmes qui sont plus souvent coach, formatrices et consultantes et je les aide justement avec cette approche Love Closing. Comme je le disais et je n'ai pas arrêté de le dire, ça ne veut pas dire que les autres approches ne sont pas bonnes. Je ne les remets pas en cause. Je les ai énormément utilisées. Des fois, je les utilise encore. Mais comme je le disais, je pense qu'on peut aller plus loin pour que ce qu'on va mettre en place, ce qu'on va développer, soit à notre image, fasse sens pour nous, parce que ce qui compte, c'est qu'on puisse effectivement faire les choses avec notre identité, notre personnalité, notre style. Donc moi, j'ai fait le choix de l'amour. Ça ne convient pas à tout le monde. J'ai échangé hier avec quelqu'un qui est closer pour une grosse entreprise et qui me disait, mais Muriel, mais ton approche, elle est juste incroyable. Parce que assumer et comme ça, amener de l'amour dans un domaine du closing qui est un domaine qui est assez, c'est le domaine des mal alpha en fait, hein, où on est dans quelque chose où tu es là pour influencer, pour dominer, pour contrôler. Et c'est un choix, ok? Et donc voilà. euh, Aujourd'hui, si tu es homme ou femme, hein, donc ça c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont là, tu as des difficultés au niveau du développement de tes ventes, j'ai mis en lien euh, un accompagnement de 5 heures pour t'aider. C'est un vrai audit de ta stratégie, de ton action, donc de vente pour pouvoir t'aider à identifier les points de blocage, à identifier aussi bien au point de vue technique, méthodologie, stratégie, plan d'action que mindset, parce que c'est un tout. Et pour t'aider justement à optimiser l'existant et atteindre tes objectifs. Ça concerne souvent les personnes, cet audit-là que je propose, les personnes qui sont en train de s'épuiser, qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif et qui ne savent pas du tout ce qui doit être modifié. Et puis voilà. Donc là, on est au mois d'avril. Tu as démarré là avec des objectifs. Tu vois que tu n'arrives pas à les atteindre. Tu es en train d'enchaîner les actions. Tu changes de méthode. Tu pars. Arrête, 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 arrête. Tu as besoin d'un regard extérieur. Le lien est en commentaire. Prends ton rendez-vous. OK? Ceci étant dit, je vais quand même voir s'il y a une question. J'ai demandé au monsieur d'aller voir les autres voisins et de revenir. Donc, je pense qu'on a encore quoi, 5 minutes. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une remarque? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? C'est le moment. Aujourd'hui, c'est rock'n'roll, hein. Quand je viens pour me connecter, il y a des soucis avec LinkedIn. Donc, je me connecte à l'arrache et j'essaie de courir. J'espère que je ne vous ai pas dit trop de bêtises. Et puis, boum, ça sonne chez moi. Je suis encore en train de courir, donc toutes mes excuses. L'essentiel, c'est d'être là. Et merci vraiment de ne pas m'avoir lâché, d'être là malgré tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main, dire quelque chose?
Même si c'est un coucou Muriel, donnez-moi la force. Aujourd'hui, c'est chaud. Il y a zéro maîtrise. Oh, Héloïse, elle avait levé la main. Je me faisais une joie. Ah là là, quelqu'un juste pour apporter sa voix, pour me dire quelque chose. C'était le cœur que tu voulais mettre. Bon. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous tiendrai informé aussi pour le replay. Je vous love close. Passez une bonne journée et retenez bien que elles verront qui lève la main que c'est toi-même qui crée ta réalité. OK? Et comme c'est moi qui crée ma réalité, ça veut dire que j'en suis responsable et ça veut dire que j'ai aussi le pouvoir. Ne te, ne te, ne te trompe pas de coupable. OK? Merci, Elvéron. Tu veux bien prendre la parole? Oui, effectivement, bonjour à tout le monde et bonjour à Madame Muriel. Je félicite d'abord la participation de tout le monde et l'audace de Madame Muriel nous a fait vibrer ce matin, qui nous a partagé sa connaissance. Waouh, je ne m'attendais pas à autant, mais merci, 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 merci de me célébrer ainsi. Ça m'encourage. Là, ce matin, j'en ai besoin, j'avoue. Oui, je pense que c'est mon domaine, hein, c'est mon domaine. Je suis le fondateur de Global United Women. Waouh, eh ben, bravo, bravo, bravo. Super, super. En Oui. tout cas, voilà, j'aime beaucoup quand des hommes comme ça se positionnent pour les femmes. Et qu'est-ce que vous apportez comme solution aux femmes? Je pense que Global United Women crée un espace pour le propriétaire des entreprises, pour les entrepreneurs, les professionnels de carrière. C'est un espace qui permet que les femmes puissent faire les affaires ensemble, se mariner, se partager les connaissances Hmm. et la connexion. C'est un peu mondial en Australie, Dubaï, France, Congo, Afrique. Là, c'est pas un Je peu pense mondial, qu'il y a... c'est vraiment oui, mondial. C'est pas un peu oui. mondial, c'est mondial. Bon, c'est un peu Bravo. mondial, c'est vrai. Voilà, c'est bien, c'est bien. Oui, Super. OK. Ça, c'est bien. C'est ce que j'aime appeler la sororité entrepreneuriale. D'accord? Et donc, toi, oui. tu... Et j'ai Oui. beaucoup aimé ce que vous apportez Mhm. parce que quand je vois les femmes qui sont dans mon organisation, parce que dans chaque pays, nous avons mis un système que nous avons démocratisé le système. Dans chaque pays, on a une présidente et sa propre administration, une présidente et sa propre administration. Donc, oui, que ce soit une présidente mondiale de Mhm, l'association mhm. globale, on s'est dit non. Chaque pays a ses réalités, chaque pays vit Bravo. ses propres en fait, ses propres réalités et ses entrepreneurs et les femmes d'affaires. Donc, il faut démocratiser les choses, que ce soit comme une entreprise. Il y aura que dans chaque pays, il y aura quelqu'un, une dame qui sera en tête avec Mhm, son mhm. administration pour travailler sur les solutions de ces pays. Et je Bravo. pense aussi Global United a généralisé les choses. S'il y a un événement où personnes qui peuvent être disponibles ou disposées, qui se dit que je suis capable d'être sur la tête d'affiche pour apporter quelque chose. Je Mhm, fais signe à la direction de l'Australie ou du Canada que je suis intéressé à mhm, tel événement. En tant que membre du Global United, je veux apporter mhm. ma pierre à l'édifice. Donc, Wow. planifiez-moi dans cet événement. Super. Donc, c'est ça aussi. Oui. Super. Ben écoute, moi je trouve ça chouette. Et ce que je te propose, c'est de mettre les liens en commentaire. Parce que tout simplement, on va pouvoir jeter un coup d'œil. Voilà, ne t'arrête pas là sur la promo, mets les liens en commentaire parce que tu vois, il y a des cœurs, c'est chouette. En tout cas, c'est la façon dont tu le présentes, c'est très intéressant. Donc bravo et merci. Voilà, tu m'encourages et je t'encourage en retour. OK? Merci beaucoup. Et je Merci. pense que je vous avais contacté sur WhatsApp dès le premier jour de la conférence que vous avez débuté. J'ai laissé un WhatsApp avec mon numéro privé. Je Ah, pense que j'avais ok. oublié de vous appeler. Ah, Donc, mais, si c'est mais, mais possible, c'est, aujourd'hui, je vous appelle. Oui. mais c'est normal que tu m'aies laissé quelque chose et que j'ai pas vu parce que j'ai beaucoup, beaucoup de messages en attente et j'avance à Oui. mon rythme parce que je n'ai pas d'assistante. Et donc, j'avance à mon rythme. Mais c'est bien ce que tu as fait. Comme tu as vu que j'ai pas traité ton message, tu viens et tu m'expliques les choses. Donc, ce sera avec plaisir. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, j'aurai le temps de te répondre, mais je vais quand même regarder. OK? Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à chacun. Moi, j'aime beaucoup, hein. Voyez l'audace?
faut venir parler, mettre vos liens en commentaire. C'est un espace de réseautage. OK? Ah là 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 là. Pour pouvoir avoir des opportunités, il faut être opportuniste aussi, hein. Tu veux des opportunités, mais tu veux pas être opportuniste, c'est compliqué. Déjà fait un épisode là-dessus. OK? Donc, merci. Je vous le close. Et on se dit à demain. Je vais aller retrouver l'ouvrier pour mettre les points là anti-cafard dans mon appartement. Oh my God. Je vous love close et je vous dis à demain. Merci. Merci. À demain. À demain.